Bonjour à tous. Ici, j'aimerais présenter une œuvre, un texte intéressant qui a été écrit par le vénérable maître Quen Kanku, disciple de l'avatar du Verseau Samael Aun-Weor. Sur son site Vopus, le, le 28 juillet 2020. Donc voilà, vous pourrez le retrouver sur ce site et je vais laisser le lien dans la description. Et c'est un texte voilà qui m'a touché et que j'aimerais immortaliser en version audio pour vous tous. Alors merci au maître Quen Kanku et à l'association AGEAC. Alors le titre de cette conférence s'intitule Pourquoi pour la fraternité blanche, le temps de cette race aryenne est-il désormais terminé? Chers lecteurs, j'ai le plaisir de vous écrire à tous pour tâcher de trouver une réponse à l'énigme concernant pourquoi pour la fraternité blanche, le temps de cette race aryenne est-il désormais terminé? Chers lecteurs, lectrices, à travers nos enseignements, nous avons clairement appris que nous sommes dans la rigueur du Kali Yoga. Cela signifie kabbalistiquement que la période actuelle correspond à l'empire des ténèbres et implique la dégénérescence totale de l'humanité. Déjà en l'année 1950, nous commente le vénérable maître Samael Aun-Weor, la fraternité blanche réunie en sainte assemblée décida que cette humanité était ratée et était devenue démoniaque. En outre, le mieux serait de l'éliminer tout de suite. Cette résolution avait pour base le fait frappant que le genre pseudo-humain n'avait plus d'idées solaires et, malgré avoir vécu à ce moment-là 2 guerres mondiales, même ainsi les masses d'humanoïdes voulaient seulement retourner à la bringue d'autrefois, c'est-à-dire la fornication, l'alcool, les drogues, le monde, la mode, l'argent, la bourse, le trafic d'êtres humains, la prostitution, la célébrité, les exploitations de pétrole, de diamants, d'or, etc., etc., etc. Il faut dire qu'avant la Première Guerre mondiale, l'opium était déjà trafiqué pour le monde entier depuis Hong Kong, qui était alors une colonie anglaise. À Hong Kong, la prostitution et la traite des blanches foisonnaient de manière alarmante. Cependant, sans parler des abus malins faits par toutes les parties impliquées dans le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, une fois celle-ci terminée, rappelons-nous-en bien, se précipita sur l'humanité une dégénérescence épouvantable, très forte, qui commença avec la musique, intentionnellement préparée pour dégénérer les jeunes, c'est-à-dire le twist, le rock'n'roll et d'autres danses qui étaient accompagnées de la consommation de drogues variées, lesquelles commencèrent avec la marijuana et furent ensuite suivies par le LSD, l'héroïne, les amphétamines, jusqu'à arriver à la cocaïne et les drogues de synthèse qui sont utilisées aujourd'hui même par les gouvernements de certains pays comme instruments pour se procurer de l'argent utilisés pour leur objectif étrange, c'est-à-dire le Venezuela, Bolivie, Nicaragua, Colombie, Équateur, Europe, etc., etc., etc. Toute la fureur machiavélique de la Deuxième Guerre mondiale fut couronnée, très perversement, par le lancement de la bombe atomique sur les populations sans défense des villes d'Hiroshima et Nagasaki, au Japon, pour obliger les Japonais à se rendre devant les États-Unis. Pourquoi n'a-t-on pas combattu corps à corps dans le Pacifique? Pourquoi fallait-il s'acharner d'une manière si cruelle contre une population sans défense? Où sont passés les principes de l'éthique et de la morale? Il n'en reste simplement rien. Dans les guerres qui favorisent le moi avec sa multiplicité,
Il est d'usage d'utiliser le proverbe absurde selon lequel, à la guerre comme à l'amour, comme en amour, tout est permis. C'est là la rhétorique de la bête que nous portons en nous et dont le numéro d'identification est 666. Pendant que tout cela se passait en Chine, la magie noire Mao Tse-tung préparait les foules pour leur injecter de l'athéisme et entraîner des millions de Chinois vers le communisme. Évidemment, avec l'appui des ténèbres et du démon Andramélec qui vit sur ces terres. Aujourd'hui, la Chine est une superpuissance, mais dans le mal et pour le mal. Et elle se prépare chaque jour à être le cheval jaune cité dans l'Apocalypse de Saint Jean et qui a pour nom mort. À cette époque-là, nous parlons des années 50. Durant cette réunion sacrée de la confrérie solaire, le vénérable maître Samael supplia devant la fraternité blanche et devant la grande loi une petite pause avant de punir cette société mondiale anthropique. En proposant de donner une dernière opportunité aux groupes d'humanoïdes qui peuplent la face de notre monde en créant un mouvement révolutionnaire qui dit clairement quels seraient les outils à utiliser pour abandonner l'entropie et, enfin, sauver au moins le chapeau du noyé. Ce fut alors que notre patriarche jeta par la fenêtre, métaphoriquement parlant, la clé suprême qui était restée gardée dans les temples de mystère et qui permettrait la vraie régénération totale de la race pseudo-humaine qui existe actuellement aux 4 points cardinaux. Ce fut également à ce moment-là que l'avatar du Verseau expliqua sans détour les dénommés 3 facteurs de la révolution de la conscience, à savoir mourir psychologiquement, naître, création d'une vie spirituelle riche grâce à l'art transmutatoire, sacrifice pour l'humanité, afin d'aider l'être humain à se dégager du karma qui l'attache à la roue des fatalités, c'est-à-dire samsara. Cependant, dès que le gnosticisme contemporain commença sa marche sur notre monde, la dénommée Loge Noire mit rapidement en place ces mécanismes pour désamorcer ladite révolution intérieure en soutenant avec ces méthodes l'augmentation du sommeil des consciences endormies de la société. Alors, si le patriarche Samael montra à l'humanité l'œuvre qu'il appela d'abord la porte d'entrée à l'initiation, qui prendra plus tard le nom de le mariage parfait, en même temps, mystérieusement, apparut la revue pornographique Playboy qui recommandait justement tout le contraire de ce que la Grande Loge Blanche voulait enseigner aux masses. La nature psychique et animique des gens était épouvantablement faible à cause du vice de la fornication et de la consommation de drogue. Il est indéniable que l'aune dionysiaque qui généra l'entrée de notre monde dans la régence de la constellation du Verseau fit le reste. Le vénérable maître Samael nous explique clairement que cette onde fut mal captée par le psychisme humain et, au lieu d'en profiter pour augmenter la révolution animique, le bipède tricérébré, saisi par l'ego animal, transforma cette onde en un chaos psychosexuel qui donna naissance à l'onde hippie et ces festivals assourdissants des années 60 et 70. Il suffit de rappeler le célèbre festival de Woodstock, durant lequel des milliers et des milliers de femmes tombèrent enceintes et dont les enfants ne surent jamais qui était leur père biologique, puisqu'elles nagèrent dans la boue de la fornication collective durant des jours entiers. Il est incontestable que
la frénésie du moi ne s'arrêterait pas à cela, non. Ensuite, la même onde dionysiaque, mal interprétée par le psychisme dérangé du terrien, commença à créer des soi-disant mouvements de libération, lesquels défendaient le sexe libre, comprenez fornication libre, n'importe où et coûte que coûte, liberté d'avortement, liberté de louer des ventres maternels, liberté pour la consommation de drogue, jusqu'à finir par réclamer, et voilà ce qui est absurde, le droit d'être tapette ou gay, lesbienne, travesti, bisexuelle, etc., etc., etc. Conclusion. Toute cette vague de perversité s'étendit sur toute la face de la terre, et il s'ajouta alors à cela la guerre froide entre l'Est et l'Ouest de notre triste demeure planétaire. Évidemment, les esprits rendus fous en soi, à cause de tout ce qui a été cité plus haut, n'étaient en aucun cas prêts à voir objectivement quel serait le résultat du fracas que préparaient certaines intelligences malignes qui travaillent dans notre monde pour le royaume des ténèbres. Ce fut alors que ces âmes sataniques provoquèrent la guerre du Vietnam, qui coûta la vie à 50 000 Nord-Américains et aussi à 2 millions de civils vietnamiens. Et tout ça pourquoi? Réponse, pour rien. Car aujourd'hui les États-Unis et le Vietnam ont d'excellentes relations. Comme le mal ne se repose pas, il provoqua alors un autre éclatement atroce, la guerre de Yougoslavie, qui opposa à nouveau l'Occident et l'Orient, avec le résultat de milliers de morts et de disparus, qui sont encore de nos jours réclamés par les deux camps sans que personne ne donne de réponse. Comme si cela ne suffisait pas, nous assistons ensuite à la guerre ethnique africaine qui opposa les Hutus et les Tutsis d'une façon réellement macabre, car les deux ethnies se tuaient à coups de couteau, à coups de machette, par des incendies provoqués, des viols incessants de femmes, des massacres d'enfants auxquels on amputait les mains et les pieds, comme les adultes, etc., etc., etc. Cette barbarie inhumaine laissa le chiffre rien moins que de 11 millions de morts, beaucoup plus que le fameux chiffre que les Juifs répètent sans cesse à propos de leur mort entre les mains des nazis, 6 millions. Et tout cela, le mal nommé Union européenne, le regardait impassible, ainsi que le pays qui se targue d'amener la paix au monde, les États-Unis d'Amérique du Nord. Personne ne bougeait, ne serait-ce qu'un doigt. Ils se contentaient seulement de regarder cette tragédie. Qu'en est-il de l'humanité de notre race? En Orient, concrètement en Russie, avant la Deuxième Guerre mondiale, M. Staline avait déjà ordonné le massacre de millions de Russes qu'il considérait dangereux pour son régime dictatorial. Cela fut surnommé les purges staliniennes, qui ne sont aujourd'hui un secret pour personne. Le capitalisme et le communisme provoquèrent des guerres et des guerres dans toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et c'est quelque chose qui dure encore de nos jours. Il s'est produit la même chose au Moyen-Orient, créant des guerres en Afghanistan, en Irak, et maintenant nous assistons à une guerre qui a déjà fait des millions de victimes, comme l'est le conflit créé en Syrie, qui a non seulement décimé des populations entières, mais qui a provoqué le plus grand exode d'exilés de l'histoire de l'humanité. Ajoutons à ces guerres la situation infernale qui existe depuis des décennies en territoire palestinien. La Palestine, en plus d'avoir été une terre clairement volée par l'État d'Israël pour l'annexer peu à peu à sa nation illégitime, endure chaque jour des famines, des pénuries d'eau, d'électricité, d'hôpitaux, de médicaments, etc.
Et les affrontements entre Palestiniens et Israéliens ne s'arrêtent pas, car les uns crient vengeance et les autres affirment stupidement que la Palestine et Jérusalem font partie de leur histoire, chose qui ne résiste pas à une analyse profonde selon les nombreux historiens occidentaux et orientaux. Maintenant, avec le silence de l'hypocrite, l'Union européenne et l'appui inconditionnel des États-Unis, Israël a annoncé de vive voix qu'elle pense s'annexer la Cisjordanie, un territoire qui a toujours joui de liberté et d'autonomie au milieu de ce guépi qu'est le Moyen-Orient. La communauté internationale, comme toujours, se borne à observer et garder le silence pour ne pas faire face aux boycotts commerciaux que les petits messieurs d'Israël pourraient lui imposer à tout moment. Cela démontre qu'il n'existe dans la pseudo-race humaine aucune lumière donnant des lueurs de charité, d'humanité, d'éthique, de solidarité, de fraternité, de chrétienté, etc. Actuellement, le monde entier contemple, abasourdi, l'affrontement croissant entre la Russie et la Chine contre les États-Unis. Chaque puissance belliqueuse exhibe crûment et sans réserve ses armements sophistiqués qu'elle utiliserait au cas où éclaterait une nouvelle conflagration mondiale, qui raserait des continents entiers, car toutes les parties impliquées dans ce conflit se menacent mutuellement avec la bombe atomique. En contemplant tout ce panorama, cher lecteur, il s'avère évident que la nature du genre pseudo-humain de notre monde est condamnée d'avance, non seulement par la grande loi du karma, mais également par la fraternité blanche. Nos enseignements ont circulé sur les 5 continents de notre globe et, malgré que nous ayons utilisé tous les moyens pour faire connaître le gnosticisme, la réponse de l'humanoïde terrestre a été nulle, comparée aux efforts qui ont été faits pour essayer de lui apporter la lumière. Bien que cela semble peu crédible pour les dupes qui continuent encore de rêver à la paix mondiale et à une ère de félicité pour tous, la patience de la grande loi et du cercle conscient de l'humanité solaire a une limite. Et le mal nommé progéniture humain a dépassé ses limites dans tous les sens. Tout ceci étant dit, il ne reste qu'à entrer dans de profondes réflexions, patient lecteur. Pour terminer ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous rappeler que le Maître ici nous fait part de quelques événements tragiques, de la réalité d'un Kali Yoga, de notre réalité. Mais j'aimerais vous rappeler que ce n'est que quelques événements parmi tant d'autres. Il ne faut pas oublier, par exemple, la révolution bolchevique, qui a été violente, sanglante. Des révolutions, par exemple, en Espagne, qui a fait des millions de morts. Et partout, en toutes les latitudes et longitudes de cette planète, il y a eu des drames horribles. Il ne faut pas oublier aussi que toutes ces guerres ouvrent les portes de l'enfer et l'homme commet l'ego à travers l'homme commet des crimes impardonnables et inimaginables, des viols, des tortures, etc. Comme par exemple au Vietnam, où il violait et torturait, tuait sans raison
Ensuite, ils sont rentrés à la fin de la guerre aux États-Unis et il y a eu beaucoup de suicides et de psychoses des militaires. Ou en Yougoslavie où il y a eu beaucoup de viols, etc. 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 qu'il ne faut pas oublier en tant que terrien, en tant qu'homme endormi. Il ne faut pas oublier car nous devons combattre et nous connaissons le chemin maintenant. Alors, armons-nous de volonté par l'amour du Christ et de force. Je ferme la parenthèse.